Bienvenue dans votre émission Coffres aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau en compagnie de ces jeunes afin de partager autour de l'étude de la Bible, autour de l'étude de la parole de Dieu. Et nous commençons un nouveau cycle. Nous avons terminé avec celui sur la rébellion et rédemption et nous commençons un cycle autour de l'évangile selon Matthieu. Je souhaite la bienvenue à Yvelise, Aglaé, Yanitza, Charles, Jessica et Josué. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Bien, prête à entamer ce nouveau cycle autour de l'évangile selon Matthieu. Sans plus tarder, j'inviterai l'un d'entre vous à prier avec nous, donc nous baisserons la tête. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, ta grâce et ta paix. Alors Seigneur, que nous allons commencer cette étude, que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Avant de prendre le premier verset, le texte de base qui se trouve dans Matthieu 1, le verset 21, j'aimerais que vous puissiez me parler un peu de Matthieu. Que savez-vous de Matthieu, de cet évangile qu'il écrit? Puisque effectivement, dans la Bible contient 4 évangiles, Marc, Luc, Jean et Matthieu. Que savez-vous de Matthieu? C'est un disciple de Jésus. Oui. Avant de connaître Jésus, il était percepteur d'impôts. Et Jésus l'a rencontré et lui a demandé de le suivre. D'accord. Avez-vous d'autres informations qui vous semblent importantes, que vous aimeriez partager sur cet auteur? Oui, mais il faut reconnaître, comme il était percepteur d'impôts, qu'en ce temps-là, c'était un métier très difficile et un peu ingrat. Parce que les percepteurs d'impôts, ils prenaient de l'argent pour les Romains, mais ils prenaient toujours une partie qui restait dans leur poche. Donc, ils étaient très mal vus, que par les Juifs, que par les Romains. Donc, nous avons affaire à un voleur. Selon, effectivement, les Juifs, selon les Romains, qui étaient là, qui n'étaient pas là. En tout cas, Matthieu, c'est celui qui, à un moment donné, a rencontré Jésus, et vous l'avez dit, a cheminé avec Jésus, et après le départ de Jésus, a voulu retranscrire ce qu'il avait appris, ce qu'il avait vu de la vie de Jésus. Sans plus tarder, j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire ce texte de Matthieu 1, le verset 21. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Merci Yvelise. Et un autre texte que j'aimerais que nous puissions lire, Matthieu 1, le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, compte tenu des 2 textes que nous venons de lire, quelle importance a l'apparition de Jésus dans l'histoire humaine? On voit, ces textes nous disent que Jésus est venu sur cette terre. Quelle importance revêt cette venue? Un nouveau départ. Quand tu parles de nouveau départ, qu'est-ce que tu entends par là? Je dirais peut-être une renaissance, quelque chose de nouveau. L'opportunité de repartir à zéro en quelque sorte. D'accord. Yvelise? L'activation du plan du salut. Il y a quand même quelque chose d'important à noter, c'est dans le verset 23 où il est dit la Vierge enfantera un fils. Donc, dès sa naissance, il y a déjà ce caractère exceptionnel qui, en réalité, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il ne s'est jamais produit en réalité. Et donc, il y a déjà ce caractère exceptionnel qui laisse à présager, qui laisse à penser que sa venue est exceptionnelle et changera le cours de l'humanité. D'accord. Une autre réflexion par rapport à Yanitza? Alors, j'avais pas lu tout le verset. La suite du verset, c'est ce qui signifie Dieu avec nous. Donc en fait, la venue de Jésus représente vraiment, comme Yves a dit, l'accomplissement du plan du salut, mais le fait que Dieu lui-même s'implique par rapport à l'humanité, qu'il descende, qu'il se fonde en fait dans notre nature humaine. D'accord. Et comment aujourd'hui m'approprier cet événement afin d'en faire un sujet de joie? Puisque je suppose, comme dit Yanissa, que la venue de Jésus dans ce monde, s'appropriant cette nature, évoluant, cheminant avec sa créature, doit être une bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui nous approprions cette bonne nouvelle? Est-ce que déjà c'est une bonne nouvelle pour nous? Ouais.
pour qu'elle soit une bonne nouvelle, il faut déjà bien comprendre le sens du verset 21 qui dit « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». C'est d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Si je reconnais que je suis pécheur, c'est une bonne nouvelle pour moi que Jésus soit venu. Mais si je persiste à rester dans mon péché, c'est sûr que Jésus sera vraiment l'élément qui m'empêchera de vivre, puisque il me montrera que je suis pécheur, mais que je veux persister à rester. Donc ça dépend là où on se trouve. D'accord. Une autre réflexion, Anissa? Tu demandes si aujourd'hui ça impacte sur nous. Mais ça fait 2000 ans. Donc, certes, c'est le sauveur de l'humanité, c'est lui qui nous tire de nos péchés, mais étant donné que ça fait longtemps, étant donné que maintenant on commercialise beaucoup la venue de Jésus avec Noël et tout ça, on voit plus le côté économique, on va dire, du fait que Jésus soit venu, plutôt que la vraie raison, en fait, le fait qu'il nous sauve, le fait qu'il nous montre qu'on a vraiment de l'importance. Je ne sais pas si on perçoit franchement l'importance, c'est-à-dire qu'on dit oui, Jésus est venu, mais on ne vit pas comme si effectivement Jésus était venu. On ne sent pas l'accomplissement en fait de la parole de Dieu qui nous a promis qu'il va venir, et on ne vit pas comme si cette promesse s'était accomplie. Mais une question, effectivement, me vient. Si cet événement date d'il y a un peu plus de 2000 ans, comment faire pour aujourd'hui garder ce côté majestueux de cet événement? Comment faire pour que cet événement qui s'est produit il y a plusieurs milliers d'années puisse encore être porteur aujourd'hui en tant que jeune? Comment puis-je effectivement faire en sorte que ceux qui m'entourent puissent comprendre que ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, c'est le même Jésus qui est venu apporter le salut aujourd'hui? Moi, je dis qu'avant de penser comme ça et de voir que c'est majestueux, il faudrait déjà aussi qu'en tant que jeune, qu'on cherche à connaître Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous et comment il est grandiose, majestueux, etc. Donc moi, je dis qu'il faudrait déjà aussi connaître Dieu dans sa profondeur. D'accord. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des objectifs de l'auteur, de permettre que tous ses lecteurs, d'abord les Juifs, et ensuite, puisque nous avons reçu ses écrits, que nous puissions apprendre à connaître Jésus, à apprécier qui il est et ce qu'il est capable de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Je crois que durant ce cycle d'études, nous prendrons plaisir à découvrir Jésus au travers du regard de Matthieu. J'aimerais que nous puissions avancer en prenant Matthieu 1er, le verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, nous aurions pu effectivement prendre tout le reste du passage, mais je me suis arrêté simplement à ce texte. Bien entendu, développer ensuite, Matthieu va présenter la généalogie de Jésus, que vous avez l'occasion de lire, que nous vous invitons, vous qui nous regardez, peut-être à aller lire aussi. Alors, quel est l'intérêt finalement pour Matthieu de présenter cette généalogie? Quand on regarde par rapport aux autres évangiles, celui de Luc, celui de Jean, celui de Marc, il n'y a pas cette généalogie. Quel intérêt pour Matthieu de présenter cette généalogie au début de son écrit? Il faut se dire qu'en réalité, à l'époque, il y avait une importance de la filiation et de généalogie. Quand on regarde la Bible, quand on veut présenter quelqu'un, on va le présenter par rapport à son père, son grand-père, etc. Et là, l'épître de Matthieu a un caractère un peu plus de présentation. Quand on découvre le premier chapitre qui est consacré à la généalogie de Jésus, en réalité, Matthieu veut par là nous dire qui est Jésus, d'où vient Jésus. Commencer dès le départ pour qu'on puisse commencer à connaître qui est Jésus. Un autre aspect qui est bien avec la généalogie de Jésus, de Jésus dans Matthieu, c'est qu'on retrouve plusieurs personnages qui ont marqué l'Ancien Testament en bien ou en mal qui s'est transformé en bien. Et ça donne aussi un cachet à savoir que quand on fait des erreurs, on a toujours possibilité de revenir à Jésus. Et le but de la venue de Jésus, c'était de faire ses enfants revenir à lui par le plan de la rédemption. Merci Josué. Est-ce que l'un d'entre vous voulait ajouter quelque chose par rapport à ce que Josué a pu dire?
Et je vais dans le sens de Josué, quand il dit qu'il y avait des gens qui ont fait le bien, mais aussi le mal. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on parle de personnes importantes qui ont mené une mission importante, on aime les affilier à une famille d'élite, alors que dans la généalogie de Jésus, Matthieu montre bien qu'il y a eu des gens dans sa parenté comme toi et moi qui ont chuté, mais qui se sont relevés, voilà. Mais ça n'a pas permis que Jésus ne puisse pas être quelqu'un de bien et d'assumer sa mission parfaitement. D'accord. Et aussi, il était important pour Matthieu de présenter cette généalogie du fait que, il faut se rappeler que les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie devait venir d'Abraham, devenir de David. Et Matthieu présente Jésus en montrant, voilà, vous voyez, Jésus qui arrive là, il vient d'Abraham, il vient de David, avec tout ce qu'on a dit Josué et Adlaïe, qui est juste. Mais aussi, il fallait montrer aux responsables religieux qui était Jésus. Il fait voir que le moment était venu. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont rejeté, jusqu'à maintenant, les Juifs attendent un Messie, et jusqu'à maintenant, ils restent toujours dans cette lignée attendant le Messie. Effectivement, ce que vous avancez, rappelons-nous que l'écrit de Matthieu ne nous était pas destiné premièrement. Il était destiné à des Juifs qui étaient effectivement dans l'attente, comme vous disiez, de Messie, de quelqu'un qui les délivrerait de l'occupation romaine. Et Matthieu a voulu inscrire Jésus comme celui, comme tu disais, qui était celui qui devait venir. Malheureusement, Jésus n'a pas été accepté comme celui qui devait venir. On l'a vu comme un prophète, comme quelqu'un qui faisait des miracles, un envoyé de Dieu, mais pas forcément comme le Messie. Mais le fait que dans la généalogie de Jésus, on puisse retrouver à la fois des hommes et des femmes qui ont commis des erreurs, qu'est-ce que cela nous apprend nous-mêmes par rapport à notre généalogie? Souvent, par exemple, on nous dit, parfois certaines personnes pensent que les traits de caractère sont héréditaires, se transmettent de génération en génération. Certains fonctionnements de famille se transmettent. Parents voleurs, enfants voleurs. Parents menteurs, enfants menteurs. Que pensez-vous de cette logique? Elle est fausse. Tu dis qu'elle est fausse? Oui. Explique. C'est pas parce que ma mère est voleuse que, par exemple, je vais voler. Enfin, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je peux vraiment discerner après si ce qu'elle fait est bien ou mal. Oui, bon, on dit ça peut-être parce que l'enfant évolue dans le cadre où le parent est l'exemple. Mais il y a d'autres personnes dans la société. La société forme aussi. Ok. Oui, mais on pourrait dire aussi, toi tu as pris mauvais exemple. Parents pasteurs, enfants pasteurs. Oui, Oui, du côté positif. Oui, non. Parents médecins, enfants médecins. Non, en fait, moi j'ai envie de dire que le fait que les parents aient des traits de caractère, ça va influencer en fait l'enfant. Qui dit influencer dit que l'enfant aura quand même le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. C'est pas parce que mon père il est pasteur ou il est médecin que forcément moi je vais devenir médecin. Par contre, le fait qu'il soit médecin ou qu'il soit pasteur, je le vois à l'œuvre, je le vois pratiquer. Ça peut me donner l'envie ou alors ça peut me donner l'envie de ne pas. Mais c'est vrai que l'attitude et les caractères des parents vont forcément influer sur le futur de l'enfant. Puisque l'enfant, il vit en permanence avec ses parents, il apprend à les connaître, il apprend à les connaître par cœur, quoi. Et donc forcément, ce que les parents vont faire, ce sera un exemple pour les enfants. Mais je suis d'accord avec vous. Mais si on regarde la généalogie de Jésus, Rahab, c'était une prostituée. David, qui est un super roi, on va dire, a quand même pris la femme d'un autre, puis l'a tuée. Donc Jésus venait quand même de meurtriers, de prostituées, donc de gens qui avaient peut-être des caractères et des comportements assez bizarres. Une réputation douteuse. Voilà, une réputation douteuse.
Vas-y. D'où le caractère exceptionnel, parce qu'en fait, Jésus il ne vient pas d'une lignée, comme on a envie de dire, de la haute sphère, de la haute classe, Royal. de la classe royale. Il vient dans la classe de Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Ça nous permet, et ça permet à l'humanité de pouvoir, entre guillemets, se référer à Jésus. À savoir, il descend de David, qui est quand même de la classe royale, qui était un roi, de Salomon aussi, mais aussi de Rahab, qui était une prostituée, et ainsi de suite. Et donc, en fait, dans sa génération, il y a un peu Monsieur Tout-le-Monde qui permet qu'au final, l'humanité puisse être représentée par Jésus, quoi. Effectivement, on se rend compte que Matthieu n'a pas cherché à gommer de la généalogie de Jésus certaines personnalités qui auraient pu peut-être affecter son ministère. Il a estimé que chacune des personnes faisant partie de la généalogie rattachait Jésus un peu plus finalement à ce qu'il était, le descendant de David. Comment aujourd'hui, en tant que jeune et comme Jésus, être libéré du poids de cette génération, des générations passées? Parce que parfois, effectivement, on se retrouve attaché, donc ma famille était ceci, donc automatiquement on m'identifie. Comment être libéré de tout ça, libéré du poids de mes ancêtres et vivre libre, différent de ce qu'ils ont toujours été? Il faut savoir que Dieu nous aime et il comprend nos épreuves. Et que justement, l'évangile de Matthieu nous permet de comprendre et d'appliquer ce principe, c'est-à-dire de toujours rester en communion avec Dieu. D'accord. Alors en fait, dans Matthieu, ce qui attire mon attention, c'est à la généalogie qu'il y a dans Luc, de se rappeler, comme elle disait, que même si on a des épreuves, même si on a un passé qui est mauvais, justement, dans Luc, il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est quand on revient, fils d'Adam, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et en fait, comment on fait pour se sentir bien, pour sentir qu'on a une chance de devenir quelqu'un de bien, malgré le fait que mon père était un voleur, mon arrière-grand-père était un voleur et tout, c'est de se rappeler qu'à la base, on est fils de Dieu. Donc même si dans notre famille, il y a des tueurs, il y a des voleurs, il y a des adultères, il y a n'importe quoi, on est quand même fils de Dieu à l'origine. Et si on est fils de Dieu et que même si l'affiliation a un impact sur nous, au lieu de prendre l'affiliation toute proche qui est mauvaise, il faudrait qu'on regarde au-delà et de se dire je suis fils de Dieu. Donc j'ai pas à... Enfin, je vais prendre mon caractère sur celui de Dieu. Je ne vais pas le prendre sur le mauvais. D'accord. Je veux dire quelque chose, et j'entends Yanitza, si on doit actualiser la chose maintenant, un jeune qui vit dans un milieu carencé, éducativement, spirituellement, c'est-à-dire que là, il voit son père battre sa maman, il voit son père dans la drogue, sa mère prostituée. Je me mets à la place de ce jeune-là, tu viendras lui parler de Jésus, il va te dire, ok Jésus, mais du fait de l'environnement carencé, ça sera très 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 difficile pour lui, pour qu'il puisse comprendre l'évangile que tu viendras lui apporter. Effectivement, un jeune qui vit dans un milieu socialisant, on va dire, ou avantageux spirituellement, qui a son père, sa mère, qui va chanter, qui aura une activité spirituelle, n'aura pas la même chance, du moins l'autre jeune qui vit dans ce milieu carencé n'aura pas la même chance que ce jeune-là. Donc du coup, parce qu'il ne faut pas oublier, parallèlement, Jésus, il a eu sa mère, quand on fait des recherches, il a eu son père qui lui a appris un métier, il était charpentier, il a eu sa mère Marie qui lui a donné des enseignements spirituels. Donc effectivement, même s'il a eu une lignée on peut dire un peu controversée, mais quand même, ses parents lui ont donné une éducation quand même assez correcte. Donc tout cela pour dire que on ne peut pas gommer quand même le côté cadre des parents pour pouvoir dire que bon, Jésus va faire tout, etc. Non, je ne crois pas. Charles qui voulait dire. Alors c'est là d'où vient l'importance du fonctionnement qu'on a dans nos communautés.
par l'exemple, la manière que nous vivons les uns avec les autres. C'est-à-dire, est-ce que je regarde le mauvais côté de l'individu ou le bon côté? Parce que quand on parle de Rahab ou de David, si on s'arrête sur le mauvais côté, il méritait la mort. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit non, il pardonne, il permet que ces personnes puissent être réhabilitées. La question, est-ce que nous sommes prêts à réhabiliter ceux qui commettent des fautes? Si Jessica a fait une bêtise, est-ce que je veux lui garnir rigueur de sa bêtise toute sa vie? Ou je vais passer, pardonner, et on va de l'avant. Et on travaille ensemble. Et c'est là la difficulté. Le plus souvent, nous donnons une mauvaise image, ce qui fait que les autres jeunes qui sont là, les autres membres d'église, ce qu'ils voient, c'est du négatif. Et je me dis que si je vois que du négatif, pourquoi vais-je rester? Mais ce pardon, justement, que tu mets en avant, et cette nécessité de réhabilitation au travers du pardon, comment aujourd'hui, en tant que jeune, être capable de manifester ce pardon? Si tu prenais l'exemple de Jessica qui commet une erreur, ou quel que soit le jeune, comment être capable de pardonner à l'autre? Il faut déjà que j'ai expérimenté le pardon. Et le plus souvent, ce qui arrive, lorsque je j'entre en conflit avec les autres, je refuse de pardonner, c'est que moi-même, je refuse le pardon de Dieu. Je persiste, je dis, mais j'hésite et je regarde plus ce que les autres font. Tandis que quand je sais d'où je suis pécheur, et que je sais que Christ m'a pardonné, même si la faute de Jessica est horrible, je sais qu'elle a demandé pardon, et je sais d'où je viens, et je suis prêt à la pardonner parce que je souhaite le fait que je me suis rapproché de Dieu, qu'elle se rapproche aussi. Et le plus souvent, c'est que nous-mêmes, nous avons refusé le pardon, et ça crée ces conflits, et nous sommes en difficulté. Yanitza? Alors, tu as dit deux choses. Déjà, tu dis qu'il faut être passé par le pardon, mais un membre d'église qui est là depuis 20 ans, qui s'est toujours bien tenu, on va dire, qui n'a jamais eu de problème sanctionné, par exemple, par le manuel d'église, va dire, mais il aura du mal à se sentir concerné par ce type d'expérience. Et c'est, en tant que jeune ou en tant qu'adventiste en général, on a tendance à minimiser le fait, à minimiser les péchés. C'est-à-dire qu'on a une échelle dans notre tête qui dit, par exemple, tuer, c'est le pire, puis mentir, c'est tout petit, c'est en bas. Mais en fait, on oublie souvent qu'aux yeux de Dieu, mentir, calomnier, et on fait ça. Souvent, on fait ça, même, je vais dire, voilà, tout le temps, mais naturellement. Mentir et calomnier devant Dieu, c'est aussi horrible que commettre l'adultère. Ça veut dire que la personne à qui je vais refuser de pardonner, je me sens plus juste qu'elle. Et ça veut dire que j'ai rien compris, en fait. Et pour avoir ce pardon-là, pour expérimenter ce pardon-là, il faut qu'on prenne conscience du sacrifice de Jésus qui est mort pour les menteurs, qui mentent parce qu'ils sont en retard ou parce qu'ils n'ont pas acheté ce qu'il fallait acheter ou pour rien. Et aussi pour les adultères, par exemple. Et Matthieu est là pour nous rappeler que la démarche de Jésus est une démarche de pardon. Quand nous reprenons Matthieu 1er verset 21, il nous est dit elle enfantera un fils et tu lui donneras, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. En d'autres termes, qui lui donnera la possibilité de pouvoir mener une vie différente, cette vie nouvelle dont tu parlais, Jessica. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous apprenons à connaître Jésus au travers du livre de Matthieu, que nous serons des jeunes qui apprendront à pardonner et à comprendre que l'autre a besoin aussi que nous lui offrions ce pardon réhabilitant. Parce que Jésus a été l'outil que Dieu utilisa pour offrir la garantie du pardon à tout un chacun. Et je crois qu'aujourd'hui, nous qui écoutons, nous qui avons pris le temps d'échanger sur ce premier thème, nous devrions être des personnes de pardon. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, Coffre aux idées, et espérons que durant la semaine, vous aurez l'occasion, et nous aurons l'occasion, d'expérimenter ce pardon que Jésus nous donne.